Salut, aujourd'hui je vous montre 2 trades que j'ai pris cette semaine avec le volume profile de scalp. Je vous montre ma stratégie de A à Z, ce que je fais tous les matins pour prendre mes trades, trouver mes zones et normalement ça devrait vous aider à pouvoir en faire de même, donc je vous laisse avec la vidéo. Salut, petit trade breakdown de lundi. Je fais cette vidéo un peu en retard pour justement refaire tout le process du trade dans ma tête, en sachant que j'ai oublié un peu comment je l'ai passé. Donc pour vous montrer un peu en live, comment, j'aurais pu, reprendre ce trade. Donc voilà, je descends ici, c'est ce trade-là, là, 425 donc c'est parti. Je vais sur le S&P 500 lundi, donc 22 septembre à 10 heures. Tac. Je vais aller sur le mode replay. OK. Donc plusieurs choses déjà pour la stratégie. Comment je fais de A à Z pour trouver mes trades. Donc je vais noter mes niveaux de la semaine et de la veille, toujours. Heu, alors pour noter le niveau de la semaine, ce que je vais faire, je vais descendre un tout petit peu en time frame. Ah bah, je sais pas comment je l'avais déjà dessus. Bon bah, parfait du coup. En gros, vous prenez le volume profile, donc ça se retrouve juste ici. Fixed range volume profile juste ici. Vous le tracez de lundi minuit de la semaine passée jusqu'à vendredi, 22h59 normalement et vous avez le volume en fait, profile de la semaine. Là franchement, je me souviens même plus ce qui m'a servi pour le trade de lundi, mais du coup comme ça vous avez, vraiment la manière dont je trade de A à Z. Du coup ça, c'est la VAH, ça c'est le pied aussi. Bon là, on sait clairement que ça va être inutile, mais quand même par habitude, le faire et montrer un peu, les bonnes habitudes à avoir. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce trade? Honnêtement, je me souviens même plus, hein. Hem, alors faut que je fasse les values de la veille et les values de la veille, comment je fais ça? Je trace en fait le volume de New York. Donc c'est là où il y a le plus de volume, de 15h30, je vais repasser en 1 minute. Donc c'est de 15h30 à 22h et là, du coup, comme on est lundi, le volume de la veille, bah, c'est le vendredi d'avant, donc c'est la dernière session. OK. Là, c'est là où j'ai le plus de volume. Je trace mes niveaux. Ça, je le fais tous les matins, du coup, ou alors toute la fin de journée, la veille de la nouvelle session. PH. Alors le pied aussi, c'est celui-là. OK. Donc là, on est bien. Qu'est-ce qu'on peut constater du coup sur le prix, lundi, ce qui se passe? Donc on a quand même assez rangé sur toute la session asiatique à peu près. Puis là, on entre dans la session Londres. C'est pas très important non plus de séparer ça par session, mais c'est juste pour dire que pendant 8-9 heures, ça a rangé à peu près ici. Ça a trouvé de la fair value au-dessus de la fair value de la veille, donc du pied aussi de la veille et en dessous, par contre, on a rejeté plusieurs fois la VAH de la veille. Donc quand tu rejettes plusieurs fois quand même le prix qui était considéré comme cher la veille, globalement tu considères à peu près que c'est une journée qui va descendre ou en tout cas sur la suite de la session, tu peux considérer que ça va descendre puisqu'on voit que ça rejette vraiment à chaque fois ici et que ça descend par la suite. Qu'est-ce qui se passe? On trouve un tout petit peu de support sur le pied aussi. Donc ça aurait pu être un 6 tiers, trade, donc vraiment long sur le pied aussi directement à 2 reprises. Mais j'ai jamais conseillé de trader sur une seule confluence. Mais on peut voir que derrière ça, on perd directement le pied aussi de la veille. On descend super loin jusqu'à la previous week VAH et là on trouve, un tout petit peu de support quelque part, pas vraiment tout de suite, mais le prix remonte à peu près à ce niveau. Donc là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Honnêtement, je m'en souviens même plus et je sais plus pourquoi j'ai pris de trade. OK, OK, alors là, j'ai l'idée du trade qui me vient. Je sais pas si c'est ce que j'ai pris si c'est ce que j'ai pris, mais ce que je vois là déjà,
je vois un petit bout de high volume note juste ici et qui coïncide un petit peu. Alors en vrai, c'est très près, donc ça coïncide quand même pas mal avec, le pied aussi de la veille et la VAL du jour. Donc on a 3 confluences ici, donc ça ferait un bon trade. Maintenant, est-ce que c'est ça que j'ai pris? Je pense, hein. En tout cas, si ça vient là, honnêtement, je m'en souviens plus, mais si ça vient là, c'est un trade, que je prendrais. Donc je pense que je le prendrais quand même de la value real low pour, être à peu près safe. Et ce que je ferais potentiellement, je mettrais mon stop derrière cette high volume node là. Tac, je mets mon stop juste derrière ça et la target, on peut voir ici pour une bonne target en soi. On peut dessiner un profil ici, voir à peu près la high volume node qui arrive. Tac, on voit qu'ici on est à peu près sur une high volume node. OK, donc je pense c'est à peu près ça comme target. Ça me semble être un assez bon trade. Donc ça doit être à peu de choses près ça, à peu près ma manière de penser pendant ce trade, on voit ce qui se passe. Et maintenant ça me revient un peu, je vais vous expliquer un truc derrière. OK, donc on est dans VLO, on rentre du coup sur cet HVN ici. On voit qu'il y a une petite résistance à ce niveau quand même. Et voilà. Donc là on a 3 confluences qui ont fait une belle réaction quand même. On peut même rajouter une dernière confluence parce que du coup on était dans la VLO du jour, prévisé puis aussi un HVN, donc ça fait nos 3 confluences. On peut voir cette dernière confluence qui est, donc le VWAP et là c'est pas une standard déviation, donc c'est vraiment le volume average price de la session, qui est tag et directement on a une réaction et ce qui se passe sur le trade, je me souviens très bien, j'ai voulu sortir en fait, je suis sorti manuellement parce que j'ai testé une nouvelle, fonctionnalité, de Top Step mais ça a tout mélangé. Du coup, j'ai voulu sortir manuellement, juste ici, dans la HVN et au moment où je sors, le prix explose, vraiment la seconde où je sors, il monte à 705 et du coup, je suis fil, juste ici donc mon trade, il s'est arrêté là alors qu'il aurait dû s'arrêter au minimum ici. Mais voilà, ça reste un beau trade, plus, 425 en combien de temps? Tac, en 40 minutes quand même, hein. Ça paraît pas, ça paraissait pas aussi long dans mes souvenirs mais c'est assez long. C'est très rare que j'ai des trades qui durent aussi longtemps, mais bon, quand j'ai 3 confluences, en général, je vais quand même les garder et certainement que dès que j'ai eu cette, grosse réaction ici, j'ai passé mon stop loss, juste derrière là, derrière cette high volume de toujours, derrière la VWAP et on peut voir une fois que vraiment une grosse réaction que le prix est ici, j'ai certainement mis mon stop ici en break-even, un peu en profit. Donc voilà, intéressant pour ce trade. Deuxième trade que je vais vous montrer, celui de vendredi, sur un combine en fait pour le passer en 2 jours. Donc voilà, j'ai fait 1 500 sur ce trade. C'est pas très important parce que c'est un combine, c'est pas de l'argent qui va aller dans ma poche comparé au trade d'avant. Mais voilà, je l'ai pris avec, beaucoup de contrats justement parce que j'étais assez confiant sur le trade. Maintenant, comment je l'ai pris? Pourquoi je l'ai pris? Je vous montre ça tout de suite. Donc du coup, on se retrouve au moment du trade. Alors, j'ai plein de raisons qui ont fait que j'ai pris ce trade malgré que c'était la New York Open. Donc, même concept qu'avant, je cherche à prendre un trade, à tiers. À tiers, c'est minimum 3 confluences et là, je me retrouve en fait avec, pas mal de confluences. Donc on peut voir déjà que le prix a explosé ici. Je cherche un long. Je vais pas chercher à faire un short et essayer de deviner, ce que le marché va faire. Même s'il va potentiellement faire un short, hein, c'est pas parce que je cherche un long que, ça va forcément marcher.
ce qu'on peut voir, c'est que j'ai plusieurs niveaux, juste ici qui se superposent. Donc j'ai cette énorme high volume node et en général, quand on a des grosses high volume node, le prix a du mal à les passer facilement, qui s'aligne plutôt pas mal avec le, la VAH du jour. Ça, c'est pas très important parce que, je sais qu'elle va monter avec le volume qui se crée, surtout qu'on est très proche de la session New York, donc la VH va pas mal monter, mais c'est toujours, notable. Donc on a ce niveau-là. On a la VH de la veille, on a le pied aussi de la semaine d'avant et en plus de ça, on a la VAH de la session du jour entier, d'hier. Donc on se retrouve vraiment avec, pas mal de confluences. En plus de ça, ce que je peux rajouter, c'est que on a le VWAP qui est en train de monter à ce niveau-là, donc on a encore une résistance qui vient s'ajouter à tout ça et encore une fois, en plus de ça, on peut voir qu'on a fait beaucoup de résistance pardon. On peut voir qu'on a eu beaucoup de résistance sur les niveaux, passés, donc là, ça aurait pu être des shorts avant et ici, on a vraiment cassé ce niveau, c'était avec une news, je crois, je sais plus c'était quelle news à 14h30, mais du coup, on a vraiment cassé ce niveau et du coup, là, on va chercher à long sur, l'ancienne résistance qui va se transformer en support. On va voir ce qui se passe, mais normalement, sur ce genre de trade, je sais plus trop comment je suis rentré, mais je crois que je voulais vraiment rentrer, assez rapidement. Je crois que j'étais comme ça. 72-75. Alors là, le take profit, il était uniquement pour faire de l'argent, donc je crois que c'était, 6,25, à 6,25 points et j'étais derrière à 6,25 aussi, juste derrière la high volume note. Donc là, c'est un plutôt gros trade, un bon trade à prendre parce qu'il y a énormément de confluence qui protège en fait, le downside. On va voir comment ça se passe. En général, quand il y a beaucoup de confluence comme ça, là, bon, bah, je viens de spoil. Voilà, on rentre dans le trade. On peut voir que c'est descendu quand même très bas, presque au niveau, du stop loss. Ça s'est fait pas mal rattraper par le VWAP et derrière, on a une explosion vraiment. En fait, sur les trades comme ça, en général, quand il y a beaucoup de confluence, que ce soit ce trade ou le trade d'avant, ils finissent par, vraiment aller très loin donc si ça avait pas été, un combine où j'aurais été limité à 1 500 à faire, j'aurais vraiment pris ce trade, pour faire beaucoup plus. Donc j'aurais mis mes contrats ici, long, j'aurais sorti, par exemple 2 contrats ici et laissé un contrat, monter plus haut. Donc il me semble que voilà, ça c'est un bon niveau. Par exemple, le prochain niveau que vous voyez, il est ici à atteindre. Ça peut être un bon niveau à viser. Après bien sûr, à surveiller le prix, suivre son stop loss et puis, profiter du coup de la montée du prix. Donc je crois qu'il a continué à monter, hein. Voilà donc ça aurait vraiment pu être un trade, magnifique. Voilà, ça a touché le previous week VAH et vous voyez que ça tombe directement derrière. Ces niveaux ont vraiment c'est vraiment le secret, hein, si vous voulez augmenter votre win rate en trading. Voilà, les 2 plus beaux trades de la semaine, je pense avec, le plus de confluence. J'espère que vous avez appris des trucs avec cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres trades que j'ai passés dans cette semaine, potentiellement la semaine d'avant parce qu'à chaque fois j'oublie de faire, plus de vidéos que ça. Du coup voilà, j'espère que vous avez appris des trucs et que ça vous servira.